Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 attention, j'ai passé sur la... Oh, j'y crois pas. Hop là, messieurs, dames. Oh, c'est énorme. C'est vous. Et l'invité mystère, en effet, c'est bien Aïe, Gaëtan aïe, ce aïe, soir aïe. qui est là, regardez-le, incroyable, le clôture fou. Et monsieur Ball. Alors, je pense que Françoise va arriver dans quelques instants. Alors, moi, vous m'entendez juste, je peux pas vous mettre la caméra, malheureusement, vu que je suis en live, je peux pas vous la mettre, mais vous entendez ma jolie voix. c'est déjà pas mal. C'est un plaisir, merci d'être là ce soir. Xavier, Gaëtan et Françoise qui va très certainement arriver dans quelques instants. Je vous ai pas trop fait attendre, ça va? Ah, à peine. À peine, un petit peu. Pas plus qu'hier. Allez. Un petit peu. Un petit peu, ouais, vas-y. Ouais, les gens sont trop contents, hein, ça y est, je vous l'avais dit, l'invité mystère. C'est lui, hein, c'est Gaëtan qui m'a dit s'il te plaît, vas-y, on garde secret pour l'instant. On le dit pas. Et puis, vous avez quand même deviné pour la plupart, mais je sais que vous êtes assez contents. Bon, bah écoutez, on va pouvoir débuter cette grande session. Je sais pas si vous avez le chat à côté. Gaëtan, tu m'as dit que toi, tu connaissais un peu Twitch. Ouais, mais par contre, si je allume Twitch en même temps que ton Google Meet, j'ai vachement un écho. Ouais, bah, c'est énorme. C'est quoi, c'est pas grave. Moi, j'ai le chat à côté et je pourrais voir tout ça tranquillement. Bien, parce que moi, j'ai une connexion. C'est pas une connexion. Ouais, c'est tout bruit. Ouais, c'est pas. Je suis pas là où j'étais hier soir et donc du coup, ça passe beaucoup moins bien et c'est très très limité. Après, c'est pas grave. C'est à campagne. C'est à campagne, ouais. mais c'est la campagne. ça suffit. Je vais m'occuper de voir ce que fait Françoise aussi en même temps, si c'est bon pour elle. Et puis, ouais, elle m'a dit qu'elle arrivait, donc c'est absolument fabuleux. J'attends juste qu'elle accepte l'invitation. Et on va pouvoir parler un petit peu ce soir. Vous avez plein d'anecdotes, plein de choses à raconter. Je vois que... Donc déjà, moi, ce que j'aimerais, si vous le souhaitez bien, ce serait qu'on commence... Ah, Françoise arrive. Attendez, hop. Oh, ça c'est beau, Françoise est là. Oh, nickel, c'est fabuleux, extraordinaire, elle est là. Oh là. Bonsoir Françoise. Les changements, c'est impressionnant en 15 ans parce que j'ai quitté des gamins et là, comme ça, c'est impressionnant. Tu vois des hommes et des femmes 15 ans après. Finalement, moi, j'ai peut-être vieilli, mais je dois peut-être ressembler davantage à ce que j'étais pour la série, alors que vous, c'est impressionnant la différence. C'est impressionnant. Attends, tu vas me dire que je suis vieille, là, c'est ça? Ça non, directement. Vu l'âge que j'ai, je peux pas, mais t'as changé, t'es une femme, quoi. Et j'avais une gamine. Mais j'ai la même tête. Attends, mon profil est le même. Faut que tu vois le profil, bouge pas. Ah ouais, mais voilà. Ça va pas bouger. C'est vrai, t'as pas bougé en fait. Non, mais moi, objectivement, en étant totalement spectateur, parce que ce que je te disais, Xavier, d'ailleurs, hier, quand on s'est appelé rapidement, j'ai l'impression de vous connaître, alors qu'au final, on se connaît absolument pas. Mais le truc en tant que spectateur qui redécouvre l'émission quelques mois auparavant, pour moi, vous avez pas changé. Je vous croise dans la rue, je me retourne. Hein, je vous reconnais de suite, quoi. Vraiment. Alors, moi, c'est pas trop le physique, la voix. Les gens me reconnaissent la voix. Oui, quand j'engueulais les fils dans la rue, ils me disaient, ils venaient me voir, mais vous n'avez pas tourné ça là à la voix quand j'engueulais mes enfants. À la voix. Oh la dinguerie. À la voix. En Espagne, je suis allé engueuler mes enfants. Il y en a un qui est parti en courant. J'ai crié, Raphaël, viens ici. Et il y avait des Français en vacances, ils se sont tournés, ils m'ont dit, mais c'est M. Ball de Sarah. En Espagne, perdu. Un an après, quoi, un truc complètement. Le truc improbable, surtout, quoi. C'est assez fabuleux. Bah, je le redis, merci tous les trois d'être là ce soir. Les gens sont absolument ravis, heureux pour ce live un petit peu spécial. Bah, revenir un peu sur ce qui s'est passé. Merci à toi et merci à vous aussi. Ouais, c'est cool. Ouais. Bah, poli, hyper gratifiant, hyper bienveillant et ouais. Moi, je suis mon papa te remercie beaucoup. Ah bah oui, j'ai cru comprendre. Bah, je l'embrasse. Vraiment, il va passer. Non. Si tu lui dis gentiment, viens, peut-être qu'il va venir. Oh, et peut-être qu'on aura le droit d'avoir le véritable Johnny, mesdames et messieurs. C'est fabuleux. Oh, c'est extraordinaire. Moi, Françoise, je pensais que tu aurais la casquette. Et bonsoir. Bonsoir. Et lui, par contre, il n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et c'est incroyable, les gens n'ont pas... Ah ouais, t'as plus physique que ton père, je suis désolé, Françoise. T'as davantage physique que ton père. Ah, le chat est fou, ça fait tellement plaisir. Merci énormément. Ça change les années. Hein. Ah ouais, mais non, en vrai, ça va. Personne. Je dirais que non, les gens, non, vous êtes tous très bien conservés. On s'est tous bien conservés, je pense, quelque part. C'est agréable.
Aïe, aïe, aïe. Bah, ça fait plaisir de vous avoir ce soir. Le chat, je pense qu'ils auront beaucoup de questions aussi. On reviendra là-dessus, on sélectionnera ce qu'il faut. Mais moi, la première question que j'aimerais poser, voilà, et que vous puissiez donner un peu en public, c'est revenir un peu comment vous avez été amené à aller à Sarlat au final. Alors Xavier, toi, tu m'as expliqué un peu hier, mais je pense que tu vas pouvoir réexpliquer ce soir. Je sais pas qui veut commencer, mais on a une expérience différente parce que c'est bien. On a une fille. Alors moi, Françoise, je suis désolé. Exactement. Obligé, galanterie obligée. Voilà, je suis toute oui. Dites-moi tout. Alors Françoise, comment tu es arrivée à passer le casting? Pourquoi Sarlat? Comment ça t'est arrivé? Est-ce que tu as une petite anecdote là-dessus ou ça t'est tombé dessus par hasard? Eh ben, ça m'est tombé dessus par le poids de ma grande sœur. D'accord. En fait, c'est ma grande sœur qui avait vu une pub à la télé et comme elle ne pouvait pas trop me blairer à cette époque et qu'elle disait que j'étais mal encadrée, que j'étais pas très polie, elle s'est dit tiens, si je recadrais ma sœur avec un pensionnat. Du coup, elle m'a inscrit. Et donc, par la force des choses, je me suis retrouvée... par la force des choses, non, en fait, parce que finalement, j'ai trouvé ça super. Bah oui. Elle voulait me punir et finalement, ça a été un kiff. Ça a été un cadeau, quoi, au final, qu'elle t'a fait ramener là-bas. Et après, tu t'as passé un casting. Comment ça se passe, le casting, en tant que pour toi et Gaëtan, au final? Est-ce que c'est à peu près la même chose? Vous y allez, ils vous demandent de faire des choses particulières ou Ouais, non, j'ai pas vraiment de souvenir qu'on m'ait demandé de faire de choses particulières. En fait, on m'a surtout... après, voilà, vous m'avez un peu découvert dans le pensionnat, un peu forte de caractère et sensible en même temps. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un épisode où ils t'ont fait pleurer, j'ai cru tout casser. Mais bon, après, c'était trop pour moi. Donc, du coup, en fait, je pense que j'ai surtout parlé de moi et qu'ils ont vite su toucher la corde sensible et qu'il y a eu des petites larmes qui sont arrivées un peu à la fin du casting. Je suppose que c'est ce qui a fait qu'ils se sont dit... voilà. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il y avait un épisode dans un magazine qui s'appelait Closer à l'époque. Ça existe encore. Je crois que ça doit toujours exister. Je sais pas si... Et en fait, il y avait une photo de moi en train de lancer le point en disant voilà notre Rocky. Et il y a une photo de moi en train de chialer en disant finalement pas trop Rocky quand même. Rocky, mais vite fait au final, on passe rapide dessus. Avec Closer à l'ancienne, parce que vous avez eu, je suppose, après grosse médiatisation par la suite, parce que ça a été vu par. Je peux encore aller chercher les chiffres, mais la télé, c'est vrai que la télé, c'est plus ce que c'était maintenant, on va dire. Mais à l'époque, c'était quand même beaucoup plus gros, puisque ça s'est passé en 2005. Vous avez tourné ça je crois, pendant les grandes vacances de 2005, si je dis pas de. Juillet 2005. Ouais, juillet 2005, c'est ça, mais il y avait une audience de 6 millions à peu près. Alors, au global, la première émission a fait 4,5 millions, était première sur... Et puis après, ça a monté, et puis il y a eu une petite baisse, et à la fin, on était à 3,3 millions, mais c'est énormissime, quoi, en termes de masse, ce qui fait qu'aujourd'hui, on atteint très difficilement ce genre de chiffres. Donc, ça vous a été très, très médiatisé. Et toi, Gaëtan, pareil aussi, c'est quelqu'un qui t'a poussé à le faire, ou c'est toi qui est tombé dessus Non, ouais, c'était ma mère à l'époque qui m'avait inscrit. Écoute, je pense que... il fallait que je fasse quelque chose au mois de juillet pendant les vacances, donc parce que comme on t'a dit, ouais, c'était au mois de juillet le tournage. Et voilà, après, on a passé les castings. Écoute, il n'y a rien de particulier qu'on te demande, à part ils veulent vraiment voir ta personnalité, tout simplement, parce qu'ils vont pas recruter les mêmes personnes. Ouais, et puis, parce qu'on te demande quand même les bulletins, etc., les appréciations des professeurs. Donc, ils veulent vraiment savoir quitter, quoi. Et ouais, on a eu la forte tête un petit peu. On a eu le trio avec toi, Fabien et Adrien, et ça marchait très très bien. Mais c'est vrai que vous avez tous des profils très différents, quoi. Mais du coup, c'est bien parce que là, on a à peu près comment c'est passé pour les gens. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui vous a soit poussé, soit inscrit ou machin. Mais pour Xavier, toi, c'est totalement différent parce que t'es prof, quoi, au final. Ouais, mais oui, moi, ils m'ont pas demandé les bulletins, c'est moi qui les remplis. Ça aurait été trop facile. Ça aurait été beaucoup trop facile. Non, en fait, moi, c'était un pari. J'étais à l'époque à cheval sur 2 établissements scolaires et donc je devais surveiller le brevet le lundi où j'ai passé le casting. J'aurais dû être en surveillance de brevet et donc je suis passé dire au revoir dans mon premier bahut et la CPE m'a dit mais tu vois toi, t'arrêtes pas de l'ouvrir et avec ta grande gueule, papa a répondu à l'annonce. Je fais quelle annonce? Il me dit ça fait 1 mois que c'est placardé et moi la salle des profs c'est pas j'étais dans un petit collège, j'étais plus souvent avec le cuistot avec les collègues que j'aimais bien, mais bon, il y avait rien à manger si tu veux dans la salle des profs. Et donc je prends le téléphone et à la gueule, je fais le numéro. Et je tombe sur quelqu'un, ils me disent on en a vu 100, il nous en reste 16 à voir, on n'a toujours pas choisi, vous ferez le 117e. Et puis voilà, et en l'espace de rien du tout, le lundi, casting, le mardi, on n'est plus que 2, le mercredi, on me dit que c'est moi, le samedi, j'essaie ma tenue, le dimanche, on tourne. L'élu, tu les as... Le truc complètement surréaliste, et je n'étais pas parti pour faire ça du tout.
Par contre, je regrette pas 2 secondes parce que ça a été génial. Aventure géniale, avec énormément de frustration quand même, parce qu'en off, on pouvait pas vraiment parler aux élèves. Et donc, c'était très dur pour moi, parce que on a dû le voir, je suis un prof qui marche à l'affectif. Ouais. Et à pouvoir me dévoiler, être obligé certes, je suis à cheval sur la règle, mais j'aboie pas comme je vais aboyer sur ces pauvres jeunes gens. Non, mais on se doutait bien, on se dépassait. C'est pas possible. Là, mais bon, après, il fallait que je sois plutôt militaire, parce qu'à l'époque, c'était souvent des gens qui avaient quitté l'armée qui reprenaient les cours de PS dans les années 70, et donc du coup, il fallait que j'ai une PS très drastique, et donc je m'y suis employé. Voilà. Puis ça a bien marché, ça a très bien marché, ça a fonctionné. Et, tu sais, même, il y a plein de gens qui pensaient que tu avais fait le service militaire. Tu me disais hier, qui disaient, oh, j'ai fait le service. T'étais un ancien militaire, tu me disais, mais alors que pas du tout. Ouais. Ouais, ils pensaient que j'étais un ancien militaire, parce que le service, je fais partie des générations où il était encore obligatoire. Ouais. Il fallait le faire. D'ailleurs, je me suis inspiré de ça parce que il faut savoir qu'à l'armée, j'étais élève ton, donc c'est moi qui donnais le ton pour les chansons. Et quand je les ai fait partir au camp, si tu veux, le alto chant et puis le ton au départ, effectivement, je me suis inspiré de ce que j'avais vécu à l'armée pour essayer de cadrer justement le plus près possible à ce qui se faisait. Oui, ça marchait très très bien. Enfin, vraiment, tu as été le prof, le coup de cœur. Avec, bon, c'est vrai que nous, on connaissait Monsieur Navarron de Chavagne aussi avant, qui passait directeur, qui avait un peu moins de place dans Sarlat, mais qui était très. Enfin, moi, il me tuait aussi. Je sais. Ouais, il a beaucoup d'humour. Ouais, beaucoup d'humour. Il était très drôle. Je dois remercier quand même, dédicace à Monsieur Fagnon, parce que je ne dois pas faire la sortie terrain au départ. Je suis là pour faire 3 cours de gym. J'ai un contrat pour 3 jours. Et il passe tellement à côté qu'ils se disent qu'ils peuvent pas lui mettre les élèves en sortie terrain. Il les tiendra pas il les tient pas dans le pensionnat, donc sur un terrain vague, c'était pas la peine. Et du coup, il me prolonge mon contrat et me demande si je veux faire la sortie terrain. Et du coup, je tourne beaucoup plus parce qu'effectivement, il y a un petit manque. Mais justement, tu vois, c'est la question qu'on se pose un petit peu. Monsieur Fagnon, il était parce que vraiment dans les épisodes, il est très gentil, oui, il est très gentil, mais à la fin, que ce soit avec les professeurs, moi déjà, il me faisait de la peine. Genre quand il allait voir Navarron, il se faisait laver. Que ce soit avec les élèves, il avait aucune autorité et tout. Est-ce que c'est pareil, vous avez des directives de la prod qui vous dit essayez de jouer un peu comme ça ou pas? Parce que tu me disais c'est pas du tout écrit, mais est-ce qu'on vous pousse à faire des choses? Est-ce que dans le pensionnat, alors peut-être qu'ils vont te répondre. Nous, ils nous poussent en tant que prof, ils nous poussent à rien. Ils nous ont donné une couleur de personnage et on a pas de texte. Et après, on intervient quand on nous demande d'intervenir. Du coup, comme j'étais le seul, moi, qui sortais, parce qu'il faut savoir que tous les gamins et tous les profs étaient en vase clos dans le pensionnat. Et moi, j'ai accepté de signer, mais que si je pouvais rentrer le soir, parce que j'avais mon dernier à 15 ans, tu vois, il est né aussi en 2005. Mais c'était un grand prémat. Et donc, du coup, il était hors de question que je ne vois pas mon fils tous les jours. Donc, du coup, grâce à ces charmants élèves, j'ai été appelé à 11h du soir. Je me suis tapé de 23h à 24h pour faire expédition punitive. Et c'est là que je suis avec le sifflet dans le dortoir parce qu'ils avaient mis à sac la salle de classe. Quoi. Voilà. Ouais, d'accord. Et de votre côté, Françoise, Gaëtan, vous étiez vachement libre sur ça. C'est la question que je me pose le plus, tu vois, par rapport à ce qu'on voit, surtout Chavagne et Sarlat. Est-ce que la prod vous pousse à faire des trucs ou vous êtes vraiment libre et tout ce qu'on voit, c'est littéralement ce qui est censé se passer, enfin ce que vous avez envie de faire? Non. Écoute, oui, mettez-vous d'accord. Vas-y. Allez, Françoise. Allez, de mon point de vue, de ce que moi j'en ai le souvenir, en fait, il n'y a rien qui était écrit. On était quand même très libre de nos réactions et de ce que c'était quand même très naturel vis-à-vis de nous. Après, il y a quand même des choses, notamment, je reviens un petit peu sur le fait que j'ai séché l'école, entre guillemets. Oui. Et ça, c'était pas du tout mon idée, absolument pas. Ah, on t'a fait germer, c'était une inception, on t'a fait germer cette idée dans ta tête. Oui, elle veut nous faire croire, parce que ça, je pense que c'est du fake et elle veut nous faire croire. Ouais. Elle essaye de redorer le blason un peu. 15 ans plus tard, j'essaye de redorer le blason. Alors que t'as pas besoin, littéralement, t'étais la première partout du côté des filles, c'était hallucinant. D'accord, on t'a un peu poussé, parce que vraiment, j'ai vu que t'étais au bout du rouleau, quoi. T'as séché, c'était quoi, je crois, 1 heure d'histoire, je sais plus. Et après. 1 heure.
Ouais, c'était 1 heure, c'est ça, c'était ridicule. Et tout le micmac qui était fait à côté, Navarron, j'ai cru que t'avais, je sais pas, moi j'ai cru que t'avais écrasé son clébard, quoi. Enfin, c'était hallucinant, quoi. L'abus, je dis non, mais faut pas non plus exagérer, quoi. Non, mais c'est bien d'avoir des précisions, quand même. C'est bien d'avoir des précisions. C'est assez rigolo quand tu revois la série, tu vois, c'est que sur la première fois que tu la regardes, tu fais pas gaffe, mais quand tu la vois la seconde fois, tu te dis, mais attends, elles sont en train de se cacher, mais t'as le caméraman, il est 2 mètres décalé, et il les grille forcément, quoi. Donc, non, mais c'est comme les sorties la nuit. Les sorties la nuit, je suis désolé, quand t'as un mec qui a la caméra au point, qui est en train de poursuivre avec les lumières, etc. Alors ça, pour ça, je peux t'éclairer là-dessus, tu avais 2 équipes. Tu avais une équipe de jour et tout filmé. Mais on leur a pas forcément dit de sortir. Je pense en fait, ils t'attendent, en fait, parce qu'il n'y a pas de caméra accrochée au mur comme dans Love Story ou quoi, dans les trucs qu'on pouvait voir à l'ancienne. Et les mecs, en fait, il y a 2 équipes, une équipe de jour, une équipe de nuit, entre guillemets. Bon, ils restent pas là de minuit à 6 heures du matin, mais presque. Et ils attendent que tu fasses quelque chose, tu sais. Après, petite anecdote, tu sais, moi, au départ, quand on avait lancé la farine, on est descendu dans les cuisines avec Adrien au départ. Ouais. C'était les premiers jours. Tu sais, quand tu vois les mecs qui sont là, ils sont en train de te le filmer, tu te dis, bon, bah écoute, faut qu'on fasse quelque chose, en gros, tu vois. Au tout départ, tu te dis ça, mais après tu les oublies vite fait. Hein. Ils sont là, ils sont quand même en équipe de 3 avec une caméra, un micro et une journaliste aussi qui te pose des questions. Mais après, toi, tu fais ton truc, hein, tu fais tes cours et tout. Ça fait partie du vraiment dans... Ouais, voilà, après, tu les oublies, en fait. Hein. D'accord, ok. Non, parce que je me demandais si justement c'était on attend un moment, on vous dit allez, peut-être faites un truc ou quoi. Non, ouais, pas du tout. Non, pas du non, tout. d'accord, ok. Bon, mais ça, c'est le plus important. Moi, j'aurais une question aussi par rapport à déjà tout ce qui s'est passé dans l'aventure. Voilà, hein, on a dit, ça a quand même fait des gros chiffres et tout. Qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que je suppose que ça a été pas mal médiatisé, surtout pour les élèves au global. Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Est-ce que vous avez bien vécu le truc? Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était chiant ou pas du tout? Ah non, c'est vraiment moi? Ah bah vas-y, moi je vous mettais d'accord. Pour ma part, moi, j'avais intégré un lycée privé juste après ça, et oui, j'ai arrêté parce qu'on m'avait piqué des affaires dans ma chambre pour les vendre. Enfin, après, on m'a fait une chambre toute seule. C'était la première fois que j'étais en internat. Du coup, j'étais un peu loin de la maison, donc mes parents m'avaient mis en internat parce que je pouvais pas rentrer tous les jours. Et ouais, ça a été horrible. J'ai même des professeurs en fait qui pouvaient pas me saquer parce qu'ils me disaient tu fais ta star ici, c'est pas la télé. J'entendais des choses comme ça et ça a été vraiment. Ça n'a vraiment pas été agréable, on va dire. L'année qui a suivi le pensionnat, ça n'a pas toujours été rose. Ah oui, quand même, c'est pas. Parce que les gens, ils ont quand même tendance à assimiler ce qu'ils voyaient à la télé pour, on va dire, argent comptant. Donc, ils se font plus une idée de ce que tu peux être, mais ils disent voilà, elle a séché des cours. Enfin voilà, je me rappellerai toute ma vie qu'un prof me l'a dit la sécheuse de cours, ça tu vas le faire, ça tu l'as fait à la télé, ici tu me le feras pas. Non, mais le mec est dans l'abus total. Il montrait ah oui, je te le fais à toi, bah tiens, regarde ton cours, j'y vais pas. Et voilà, j'ai commencé à devenir rebelle. Non, je plaisante. Elle pété en plomb, elle a fait une clé de bras au prof. Non, mais c'était des. Non, d'accord, ça c'est absolument. En fait, ce qui me choque le plus dans ce que tu dis, c'est que ça puisse venir de profs ou d'adultes, tu vois. Autant je me dis, c'est vrai que à notre âge, tu sais, 14, 15, 16 ans, à cette époque-là, tu peux être cruel un peu et voilà, tu te rends pas forcément compte. Mais putain, des adultes, quoi, c'est. Faut pas avoir réfléchi pour sortir ça. Ouais, et toi, Gaëtan, ça a plutôt bien roulé de ton côté? Ouais, franchement, moi, c'était pas mal, ouais. J'ai eu. J'ai fait pas mal de rencontres grâce à ça. Puis j'ai pas eu de mauvaises expériences, non, pas du tout, au contraire. Et puis, c'était cool. Après, les portes, elles sont ouvertes, mais c'est moi surtout qui les ai refermées parce que je suis dans la cuisine et puis à l'époque, voilà, j'avais mon SAP en tête, etc. Et puis je voulais pas, j'avais pas de temps à perdre avec ça, entre guillemets. Ouais, bien sûr, je peux comprendre. Après, voilà, t'as fait des choix, quoi. T'as littéralement fait des choix. Ouais, c'est ça. Et Xavier, est-ce que t'es devenu peut-être le coach des stars après tout ça ou ça s'est passé comment? Le coach des stars du tout, mais bon, après, quand ça a été diffusé, forcément, moi j'étais en rentrée scolaire, donc c'était vu par tous les ados du collège. Donc, si tu veux, le mercredi, quand il y avait les rencontres intercollèges, j'avais forcément plusieurs dizaines de gamins qui venaient faire signer les autographes. C'était marrant parce que j'étais à la télé, donc. Je ne sais plus quand est-ce que ça passait. Je crois que ça passait mardi soir, je crois, un truc comme ça. Il me semble que ça passait la veille du mercredi, justement, où j'étais à l'AS. Donc,
assez marrant de voir le suivi des gamins là-dessus. Mais sinon, non, il y a très très positif. Voilà, bon, quelques chambrages avec les collègues, mais rien de bien méchant. Et non, c'était très sympa, très sympa. Après, moi j'avais un boulot, donc ouais. Après c'est pareil pour les qui se seraient ouvertes, il lui fallu que je cesse de bosser dans ce que je faisais. Et c'est ma passion, 1. Et 2, j'étais père de famille avec 4 personnes à nourrir. Et donc, oui, tu prends pas de risque, quoi. Tu as la sécurité de l'emploi. Et... célibataire quelques années avant, et peut-être que je bifurque. Mais là, vu ce qu'il pouvait s'offrir, ça valait pas, c'était trop risqué. Trop risqué. Ouais, donc, t'as assuré la sécurité derrière. Oui, quand t'es papa, si tu veux, et puis que la maman est au foyer, c'est toi qui as les cordons de la bourse, et donc il faut générer l'argent qu'il faut. Et quand t'as fait des choix, il faut les assumer. C'est comme ça. Exactement, donc on fait attention. Aucun regret du tout. Mais voilà, c'est ça, c'est vivre sans regret, c'est le plus important, quoi. Que tu te dis pas merde, j'ai loupé. C'est un métier, enfin voilà, et je sais même pas comment les gens ont pu le discerner derrière les caméras, parce que je suis vraiment à 100 000 lieues, à part le côté inflexible, où je me laisse pas bouger, où je sais qu'il faut, dans quelle direction tendre. Pour le reste, j'ai été très drastique pendant la série, et les gens ont un retour sur moi qui est très positif. Donc je pense qu'on sent qu'effectivement, je suis porté par une passion, et pour être très honnête, je vais peut-être en choquer certains quand je vais dire ça, et peut-être des collègues, mais moi, j'ai jamais travaillé de ma vie. Je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je vais au boulot avec un smile de dingue. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Et je m'éclate, et il n'y a rien qui me coûte dans ce côté. Rien du tout. C'est du plaisir, que du plaisir. Ouais, même quand tu te lèves le matin, t'es pas dégoûté d'aller bosser, quoi. Tu vois, c'est ça. Et je crois que non, jamais. Et je crois que j'arrive avec de la patate, avec de l'énergie dès le matin. D'ailleurs, peut-être un peu trop pour certains élèves. Mais j'ai toujours le sourire, et je suis de bonne humeur, et j'adore ce que je fais. Et donc, du coup, c'est pas une charge. Non, franchement. Et donc, c'est génial, quoi. Et donc, du coup, là, on m'a fait reculer un petit peu dans le temps, mais ça reste quand même une activité géniale. Et puis bon, après c'est pareil, on sentait bien que même un peu les entre guillemets, les affreux de la bande, là. Bah oui, évidemment. Ils étaient joueurs, mais ils étaient vraiment, enfin, c'était des enfants super sympas, quoi. Oui, ça se voyait que c'était des bons gars. Il n'y a personne de foncièrement méchant qui voulait. Non, mais oui. Même Fabien à la fin, tu vois, moi je suis un peu désolé déjà qu'on le fasse passer un petit peu pour je vais dire un mot que j'emploie pas souvent, parce que je ne suis pas adepte des insanités, mais on l'a fait passer pour un connard, c'était pas un connard. C'est vrai, un peu, ouais. Alors que lui, il jouait un rôle vraiment, c'était quelqu'un qui, même après ça, il a vraiment voulu faire du cinéma, ce mec, et là, il a joué un rôle pour se faire remarquer, et c'était tout à son honneur aussi, parce qu'il n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie, en plus, c'est un mec super gentil. En fait, il y a une évolution. En fait, tu vois qu'il y a une évolution, c'est pour ça que je vous posais la question, parce que par exemple, le cas de Fabien, c'est premier épisode, vraiment, on finit le premier épisode et moi, il me tue parce que vous retournez la salle Sainte-Hélène et il sort des trucs. Enfin, vraiment, c'est drôle, le deuxième épisode. Et en fait, on s'attache, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure à part quatrième, cinquième épisode. Comme tu as dit, on essaye de le faire passer pour un connard parce que même moi, en regardant, j'étais en mode, bah, attends, mais là, il est vraiment cool. Sur tes propos, t'avais basculé. Et moi, c'est une des émissions, parce que moi j'ai regardé, j'ai pas vu les premiers, mais je t'ai vu à partir de la sortie terrain, et je t'ai vu justement sur l'épisode d'après où même toi t'as basculé par rapport à Fabien. Nous à la fin avec le chat on était en mode putain mais ça y est Fabien il devient con quoi, genre vraiment c'est hallucinant, mais parce que encore une fois on te montre ce qu'on veut bien te montrer, tu vois. Je suppose qu'il y a plein de choses que tu vois, bon on en a parlé rapidement hier Xavier, mais tu me disais qu'il y avait des petits moments notamment au niveau du camp où vous avez fait des choses etc, et ça n'a pas été filmé, ça n'a pas été montré. Voilà. Est-ce qu'il y a justement des choses que vous regrettez comme ça? Quand ils dérushent, ils coupent et ils te font passer pour ce qu'ils veulent. Ah oui, les images, ils font parler les images comme ils veulent. Ça, c'est la magie du montage. L'exemple que je t'avais pris, c'est quand je repasse sur Canal et que la phrase que je dis, quand je dis les êtres humains, je leur parle, les animaux, je les dresse, elle a été remise derrière. À l'époque, le président Sarkozy qui disait qu'il fallait carchériser les banlieues. Joe Star lui a dit on n'est pas des animaux, et derrière ils me mettent moi avec ma phrase les êtres humains je leur parle, les animaux. Je fais pas de politique, je fais ça dans une série, et qu'on me colle dans un thème qui n'a rien à voir.
Et tu t'aperçois que les gens qui n'ont pas vu la série, ils se demandent qui c'est, cette espèce de gros facho là qui. Après, ça dépend de la perception de chacun, parce que moi, quand j'ai entendu cette phrase, bon, moi j'étais plié. Et moi, oui, moi j'ai dit, waouh, il est en rap Contenders, il sort 2-3 punchlines, on est là, voilà. Nous, on l'a vécu comme ça, parce qu'on est habitué. Mais en fait, il faut l'avoir dans le contexte. Il faut l'avoir dans le contexte, ouais, c'est ça. Mais quand tu le sors, oui, c'est trop facile de sortir du contexte, je suis d'accord. Là où tu m'as fait mourir de rire, c'est quand je vais voir Emilien et puis que tu balances, ça y est, il lui propose un vs1. Emilien, vraiment, on a vu qu'il était devenu pareil, lui, il a monté une entreprise et tout, lui, sa vie, elle est tracée, il est parti en Inde, je crois. Mais je te jure que Emilien, quand vous passez les épreuves du BEPC pour le sport, le moment d'Emilien, c'est le 14 juillet, c'est extraordinaire ce qu'il nous montre. Je n'ai jamais vu un niveau de sport aussi élevé de ma vie. Il a une planche faciale, elle dit toute confiance. Je lui dis à un moment donné, je parle rarement comme ça, mais bon, là, tu dis, il faut balancer quelques punchlines. Je lui dis, ça frise la pathologie, quoi. C'est possible de ne pas avoir d'équilibre à ce point-là, quoi. Il faut s'entraîner pour arriver à ce niveau-là. C'était chaud. Ouais, bien, c'était chaud, mais incroyable. Qu'est-ce qui m'a fait mourir de rire. D'ailleurs, vous étiez 2 délégués, Françoise et Emilien, au final. C'était le duo de choc qui allait défendre toute la classe au niveau du conseil à chaque fois. C'est un rôle que tu as voulu garder par la suite, délégué, Françoise. Tu as continué à être comme ça, je vais dire élève un peu modèle, au final, qui se démène à fond pour la classe, pour la vraie camaraderie, quoi, quelque part. Mais j'ai toujours été comme ça. T'as toujours été comme ça, ouais. Toujours été comme ça. Du coup, c'était pas un personnage, et c'était la vraie Françoise qu'on avait. Ouais. J'ai toujours été un peu, on va dire, j'ai toujours aimé aussi beaucoup, en fait, diriger sans diriger, en fait. C'est-à-dire que j'ai jamais aimé, en fait, qu'on me donne trop d'ordres, mais j'ai toujours aimé, en fait, beaucoup aider. J'aime, enfin, encore aujourd'hui dans ma vie, je suis comme ça, j'aime bien, en fait, parce que sinon, je me sens inutile. Oh, c'est beau ce que tu nous dis là, le FC François dans le chat, c'est magnifique. Le chat te kiffe, hein, vraiment, c'est hallucinant. On parlait mais j'ai pris quoi tout à l'heure, on parlait justement de séquences coupées, voilà, du montage. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites, qui se sont passées dans Sarlat et vous regrettez que ça n'ait pas été diffusé, vraiment des moments où vous dites putain c'est con, ils l'ont coupé ce moment et c'était peut-être ça changeait vraiment une situation ou même c'était un moment que tu aurais aimé voir dans la série, quoi. Françoise encore Françoise. Justement, en fait, honnêtement, non, je vois non, pas. Ouais. De choses, peut-être aussi qu'ils arrêtent, ils m'ont un peu trop montré en train de chialer, ça c'était un peu ça fait plus tard ma fille me dira mais maman toutes les filles elles pleurent comme ça ou je dis, non, un peu pisseuse, c'est pas pareil. Non, bah après c'était des moments où c'était logique, tu vois ce que je veux dire, ils te montraient pas en train de marcher, je sais pas, tu pleurais d'un coup comme ça, il y avait une raison derrière. Non, même quand je regarde Titanic, je pleure 200 fois. Arrête, ça va plus. Ouais, bah bon, après là on peut rien faire, j'avoue, on est foutu. Et toi, Gaëtan, Titanic, on peut rien faire. Titanic, c'est foutu. Toi, Gaëtan, il y a des trucs que tu aurais aimé qu'on monte justement parce que, comme on l'a dit, vous étiez le trio de tête en vrai avec Adrien et Fabien. Ils ont fait faire un peu ce qu'ils voulaient à Fabien sur les images sur la fin justement. Ouais. Toi, t'as des trucs que tu regrettes justement à ce niveau-là ou pas? Non, moi, regretter, à part l'image qu'ils ont mis de Fabien sur la fin, qui est regrettable, mais après, qu'ils n'ont pas gardé justement notre image de trio, parce qu'on l'a vraiment gardé du début à la fin, de toute manière. Après, ouais, c'était un peu dommage, mais ils ont voulu faire de moi, en gros, l'élève vraiment qui a réussi. Ils ont vraiment montré cette image-là, et l'image de Fabien qui n'a pas réussi, tu vois. Je trouve que c'est la seule chose qui était dommage sur le coup. Tu veux dire que c'était au détriment de Fabien, et du coup, ça, c'est dommage, quoi. Je pense, ouais. Ouais, je suis d'accord, parce que... Dommage, ouais. Parce qu'il y avait cette image ils t'ont donné cette image de rédemption, c'est ce que je te disais quand on s'est appelé hier, mais vraiment, nous, c'était un shonen, quoi. J'ai l'impression de suivre un manga et je t'envoie putain, mais Gaëtan, on va voir, à mon avis, à la fin, il va l'avoir et on espère tous. Et on s'est levé, on a crié, on avait gagné la Coupe du Monde quand on a eu ce putain de BPC. Et moi, j'étais tout nu dans la rue, quoi, tu vois, et vraiment, on a eu ce truc, ouais, je te jure, c'était assez ouf. J'ai même pas eu de coupe, tu vois, quand je l'ai eu et tout, j'ai rien eu. Non, mais ça, c'était vraiment un moment incroyable et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il pouvait quand même orienter un petit peu et derrière sur ton cursus c'était vraiment fabuleux. Toi Xavier, justement, tu m'en parlais un petit peu, je sais pas si tu veux en reparler. Au camp, justement, tu disais qu'il y avait pas mal de moments qui avaient été coupés, vous aviez fait des exercices notamment avec Fabien et tout qui n'ont pas été diffusés.
Ah, c'est pas trop des exercices, c'est que effectivement, ce qu'a fait Fabien au niveau du feu et les conversations que j'ai pu avoir, parce qu'il s'est couché très tard quand on a fait le feu, Fabien, et c'est lui qui a effectivement alimenté le feu quasiment toute la soirée, et sur le camp, il a été assez génial, parce que c'est peut-être quelqu'un qui est plus à l'aise sur le terrain que moi, que dans une à l'époque. Et c'est vrai qu'effectivement, tout ça, ça a été un peu occulté parce que Fabien, c'était le trublion et il fallait que ça reste le trublion. Et il fallait pas qu'il ait. Et donc, ils se sont débrouillés pour le laisser dans cet item-là, et dans cette voie-là. Et ils voulaient pas qu'il en sorte, quoi. Voilà. Et, après, vu qu'il l'avait fait pas, il fallait pas qu'il l'ait. Il fallait surprendre. Et donc, ça calait pas et ça cadrait pas avec le personnage qu'il voulait en faire. Voilà. Après, je pense qu'il est casté là-dessus aussi. Ouais, après, lui, il m'avait dit, tu sais, Daniel, je fais pas grand-chose, qu'il y a des caméras et que je peux m'amuser, quoi. Donc, il y a des cafés et Fabien qui n'ont pas été filmés. Je pense que c'est mieux. Ça n'aurait pas forcément tout le temps été décent à la caméra. Ouais. Je me rappelle Gaëtan d'un épisode avec un Solex et Gaëtan qui a fait le tour de Solex. Je dirais pas de l'antenne tenue, mais bon, voilà. Je sais pas si tu te souviens. Ça n'a pas été mis à la télé. Voilà. Bon, voilà. Il y a eu des trucs très sympas. Il y a eu des petits dossiers, des petits dingueries. Ah, il y a des petits dossiers, ouais, c'est normal. Voilà. Mais bon, après ça pouvait pas être mis et ça reste en nous. Et voilà, quand on va en reparler, quand on se croise, c'est sympa comme tout. On est d'accord. Vous avez gardé contact avec certains à la sortie ou tout le monde est parti de son côté et puis, Au départ, il y avait même eu une soirée et tout organisée par la prod. Il y a eu beaucoup de personnes. Après, non, ça s'est vite dispatché. Ouais, logique. Okay. Au pire, tu changes de numéro, ça va vite. Et puis, même Fabien, moi, j'ai essayé de le rechercher sur les réseaux sociaux, je l'ai jamais trouvé. Tu vois, je sais pas comment. Il y a Adrien, pareil. Je sais pas. Et moi, je sais pas comment on fait les gens aussi, parce que moi, j'ai juste regardé. Moi, à la base, là, ce qu'on fait ce soir, c'est assez extraordinaire, parce que moi, j'ai rien demandé à personne. Je regardais juste une émission, et puis à la fin, il y a 15 000 personnes qui m'ont dit ouais, mais machin et tout. J'étais là, oh les gars, laissez respirer les gens. Enfin, c'était il y a 15 ans. Et puis après, c'est vous qui, au final, m'avez contacté. Toi, Xavier, c'est ton fils. Après, toi, Gaëtan, tu m'as contacté juste à la fin. Et aussi. Tout le monde me contacte. J'avoue, on avait plein de messages. On m'a dit contact, j'ai rien, tout ça. J'ai dit, c'est quoi, je t'ai envoyé un message. Et puis, c'est cool, parce que c'est cool. C'est marrant de reparler de ça. Et puis. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas plus de monde aussi, parce que du coup, ça rappelle des souvenirs et puis on serait. Ouais, je sais. Après, je t'avoue que moi, j'étais plus partisan de. Je préfère pas contacter les gens parce que je suis pas. Tu sais, j'ai pas envie de. Je sais pas ce truc de faire le forceur ou quoi, mais. Ouais, je comprends. Mais voilà, déjà, les gens, quand ils allaient essayer de retrouver des gens, j'étais. Oh, les gars, on stalke pas, ça va. C'était il y a 15 ans, foutez la paix. Et après, voilà, quand c'est bien pris comme ça, je me suis dit déjà à 3, on a. Voilà, si vous, ça vous fait plaisir, tant mieux, c'est le principal. C'est mon plaisir, effectivement. Et puis, je pense que pour les deux élèves aussi, les deux grands élèves. Les deux élèves, c'est bon, les petits élèves maintenant. C'est plus l'école. C'est long, mais bien sûr. Je sais bien, Gaëtan, je plaisante. Oui, justement, c'est. Quoique, je garde le droit d'aînesse. Bah oui. C'est pas ça, les loulous. Hein. Voilà. Hein. Il y a respect. Hein. Mais justement, c'est sûr. Tu l'as dit là, c'est fini, c'est fini l'école. Toi, Xavier, t'as continué dans ta profession, ça n'a pas bougé quoi. Comme tu as dit tout à l'heure, t'étais resté prof de sport. Je sais pas si t'as évolué après. Professeur de PS, s'il vous plaît, monsieur. Professeur de PS. Éducation physique et sportive, sport. Excusez-moi. Écoute, moi, je suis pas très sportif, mais au moins j'ai la même coupe que toi. C'est déjà un début. C'est mon frère m'a dit que t'étais mon frère. Mon fils m'a dit. T'étais très sportif. Donc il te suit depuis longtemps. Il m'a dit c'est pas un pro du sport. Donc il m'a dit tu peux tenter de le coacher, tu pourrais peut-être faire quelque chose avec lui. Tu sais que sans déconner, avant que fût cette merde de Covid, normalement je devais faire le marathon de Paris. Et du coup, j'étais en train de m'entraîner, etc. Mais voilà, si un jour on se retrouve, tu peux peut-être me coacher, on se fera une séance. on peut le faire. Hein. J'espère. Hein. Comment? T'es prêt à souffrir, j'espère. Tu dis je veux qu'il me coach. Attends, tu l'as pas bien. Oui, non, mais je vais me faire laver, mais après ce sera pour la bonne cause. Je vais ressortir, je serai un. Je vais me repousser, tu vas voir. Alors, très honnêtement, je peine à y croire, mais s'il y arrive, eh bien, il peut devenir multimillionnaire parce que je connais beaucoup de gens intéressés. S'il fait repousser les cheveux, je l'enverrai en Turquie. Hein. Ce serait assez incroyable. Si j'avais la solution, je pense que j'aurais commencé par moi. Mais bon. C'est ça, ce que je me dis aussi.
C'est assez dingue. Toi, Françoise, au final, à part si tu veux pas en parler, qu'est-ce que tu es devenu après? Est-ce que tu t'es dirigé sur ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune ou la vie t'a donné un autre chemin? Bah écoute, non, en fait, je voulais ouvrir un restaurant quand j'étais plus jeune. Mon grand-père en avait un et j'étais chez mon grand-père un petit moment. Et après, je me suis retrouvée sur les foires, les braderies, les marchés, en fait, en suivant ma maman. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. J'ai fait ça de très longues années. Et franchement, j'ai adoré. J'ai eu un parcours qui m'a beaucoup plu. Et après, bon, j'ai voulu avoir une petite fille. Maintenant, elle est là. Donc maintenant, je suis au chômage technique. Ouais, il faut ça. Oui, puis aussi, bon, avec la période, faire tout ce qui est événement et tout, c'est pas fou, quoi. Ça marche moins bien. C'est moyen. On est, comme dit, au chômage technique. On n'a plus rien. Littéralement, chômage technique. Bah, j'espère que ça... Est-ce que, oui, il y a quelqu'un qui me dit ça dans le chat. Est-ce que tu as continué le lancer de poids, la championne de lancer de poids? Ah ouais, c'est vrai. Alors, j'ai été 3 fois championne de poids. 3 fois champion. Oh là 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 là. Mais quel... Donc, j'ai gagné encore une fois après ça. Ah putain, bah, bravo à toi, juste. Bravo. C'est incroyable. Ça c'est de la sportive. Prenez un peu là, de la graine, le chat. C'est moi qui dis ça, mais prenez un peu de la graine. Et toi, Gaëtan, tu m'as dit que tu bossais dans la restauration, c'est ça maintenant? Tout à fait, ouais, je suis cuisinier, ouais. Et du coup, dans cette période-là, c'est pas un peu du coup compliqué pour toi, ou est-ce que tu si, ça reste compliqué pour nous tous, hein, malheureusement. Après, on a impacté, écoute, on fait des plats emportés et... Ouais. Le restaurant, il essaye de survivre avec ça, hein, mais qu'est-ce que tu veux, on n'a pas le choix. Hein. Ouais, c'est malheureusement, on espère. Malheureusement, ouais. C'est vraiment la pire. Alors bon, il y a beaucoup de gens qui me posent cette question, je me dois de te la reposer aussi. Est-ce que ta mèche blonde, c'est un truc, c'est une couleur ou c'est quelque chose de naturel? Quelle question. Quelle question. Oh là là, peut-être c'est le secret ce soir. Ben non, tu vois, en fait, 16 ans après, tous les jours, je suis là, je me fais toujours une petite teinture en fait parce que je trouve que c'est un petit style, donc du coup je me fais une teinture. Ok, bah écoute, parfait. Non, c'est pas vrai, non, c'est naturel, malheureusement, ouais. Je suis né avec, malheureusement, maintenant j'ai plus le choix. Mais ouais, je suis né avec, et entre guillemets, je suis né avec, mais je suis pas vraiment né avec, mais elle est arrivée après ma naissance et maintenant elle est là, elle veut plus partir. C'est les soucis déjà qui ont débarqué, quoi. C'est les soucis, ils sont arrivés tôt en fait, et voilà. Trop de soucis, trop de pression. Il a gardé la vache à vie. Ça te va très bien. Il est magnifique, les amis. C'est ça qui est beau. Ouais, tu n'as pas le choix. Bah merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bon, moi, toi, t'as une mèche parce que moi, je vois Xavier. Bon, c'est plus compliqué, quoi. Du coup. Ouais. C'est pas les soucis pourtant. Bon, c'est parfait. Je suis très content de vous avoir le chat. N'hésitez pas si vous avez encore justement des questions tant qu'on y est, que ce soit très bien. Et puis moi j'en profite pour déjà pour vous remercier. Et puis vous voyez comment l'avenir, vous avez des projets, ça continue la vie tranquillement. Vous avez parce que là on est en période de Covid et je pense que ça a changé un petit peu la vie de beaucoup de gens. Vous de votre côté, est-ce que vous allez continuer sur cette lancée ou est-ce que ça vous a beaucoup impacté? Bon, pour la restauration c'est sûr que c'est ça, on a la réponse quoi, mais est-ce que vous comptez changer quoi que ce soit ou votre vie est tracée, vous êtes bien? Non, construire. Moi, personnellement, j'aimerais bien avoir mon restaurant. Donc, après, ne plus travailler pour quelqu'un, c'est toujours mieux. Et après, on verra. Hein. Pour l'instant, la vie, elle est pas tracée réellement. Donc, personnellement, c'est à moi de la tracer. Et puis, on va la tracer et on verra ce qui va arriver. Après, ouais, mais le Covid, il fait mal. Après. Ouais, ça va pas durer toute la vie. De toute façon, à un moment donné, on va tous sortir du Covid. Oui, il faudra bien s'arrêter. On va pas rester confiné toute notre vie. Faut pas non plus déconner. Super bien. Je te souhaite. Non, sinon faut prendre les fourches. Hein. Oui, oui. Non, mais pour venir à l'ancien les fourches, on va prendre la pastille, les gars. Hein. On va se déplacer. On veut sortir, on n'en peut plus. Ouais, tu m'étonnes. Avec le couvre-feu, c'est pas évident. Du coup, toi, Françoise, tu viens. Excellent. Tu viens d'être maman au final quelque part. Il y a pas si longtemps, c'est ça? Oui, ma petite, elle a 16 mois. 16 mois? Ah ça va, moi j'ai une petite qui a 3 ans aussi, tu vois, donc on est... Ah c'est que du bonheur. Ah c'est que du bonheur, c'est que de l'amour, c'est magnifique. Bon, tu continues du coup, alors t'es au chômage technique, je pense que tu te consacres à ta fille, mais après est-ce que tu veux reprendre ton activité comme tu faisais avec ta maman ou t'as d'autres projets aussi, toujours restauration peut-être ou... Non, je pense que je vais rester un peu... ne pas travailler pour quelqu'un, ça c'est sûr, parce que j'ai pas de problème avec l'autorité. Hein, attention, on a les images. Françoise, il y a des boulots où tu n'as pas besoin. Tu vois, moi, le mien, je travaille pour l'éducation nationale. L'autorité, c'est lui. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Non, mais j'ai beaucoup de mal à travailler pour quelqu'un dans le sens où quand ça va pas comme je veux, ça me stresse. Donc, du coup, j'ai tendance à vouloir imposer mon autorité, ce qui souvent ne convient pas à des patrons.
Donc, je reste mon propre patron, ça me convient bien. Ouais, c'est parfait, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Et toi, Xavier, ça n'a pas bougé, toi Écoute, moi, ça n'a pas bougé. Et puis alors, j'ai 5 ans, je suis dans la 56e. Je suis carrière longue, donc je vais m'arrêter à 60. Donc, tu vois, c'est bientôt la fin du boulot pour moi. Si tant est que je sois fatigué par celui que j'ai eu, non, tout va bien. Donc, un petit peu plus de coaching et puis du temps de libre pour les gens que j'aime. J'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, mais enfin, le dernier n'a que 15 et donc, du coup, il a encore besoin de son papa. Et puis qui se servent de moi le plus possible avant que ça soit trop tard pour le faire. Voilà, hein, si tout va bien, il ne me reste pas non plus 10 000, hein, j'en ai fait plus qu'il ne me reste à vivre. Donc, j'espère pouvoir aider mes enfants le plus possible, les gens que j'aime aussi. Et puis voilà. Et tout va bien, garder la santé. Et puis non, un peu plus de coaching parce que je ne vais pas rester sans rien faire. Donc, du coup, là, je fais du coaching quand ça me sied un petit peu sur mon temps libre. Et je vais m'y atteler un petit peu plus sérieusement. Mon grand risque venir aussi dans cette branche-là. Donc, je pense que je vais pouvoir lui donner un bon coup de main. Je suis dedans depuis l'âge de 19 ans. Oui, tu auras de quoi le former, quoi, largement, quoi. Et oui, puis passer du temps, le former, et puis passer du temps pour lui mettre le pied à l'étrier, et puis donner de l'énergie tant qu'il m'en reste pour le faire, pour l'aider à avancer. Voilà. Ouais, et puis il y a les 2 autres aussi, donc j'en ai un qui est cuisinier comme Gaëtan, donc ça c'est sympa aussi. Et donc ça ce sont de beaux métiers, mais c'est pareil, ce sont des métiers qui sont durs parce qu'il y a un nombre d'heures incalculable, mais les gens qui font ces métiers-là sont là pour donner du plaisir aux autres, et donc ça fait partie des métiers très très nobles. Moi j'adore les gens qui sont en train de fabriquer quelque chose pour les autres, pour donner du plaisir aux autres, et qui s'oublient un peu, du coup, qui prennent plaisir à s'oublier pour les autres, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est un des métiers parmi tant d'autres qui fait ça. Voilà. Et donc voilà. Puis mon dernier qui veut faire des études, alors que comme il a que 15 ans, il faut que je sois encore un peu derrière à regarder comment ça se passe et partir à insuffler un peu, parce que comme tous les ados, il y a des moments où tu n'as pas envie d'y aller, quoi. 15 ans, tu peux lui faire passer le BEPC, du coup, et puis voilà. Quoi. C'est pas un problème, tu peux lui faire passer, et là-dessus, j'y ai veillé, pas tout seul, à l'époque, avec mon ex-femme, sur la lecture et sur les basiques. On a travaillé à l'ancienne. D'accord avec les nouvelles pratiques. et je peux te dire que le socle, il est solide. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est beau, ça. J'en profite pour vous demander, si c'était à refaire, vous le referiez quoi qu'il arrive, ou si tu pouvais éviter, enfin tous les 3 d'ailleurs, la question va tous les 3. Je pense que je connais à peu près la réponse, mais vous avez l'air d'avoir tous plutôt bien vécu le truc. Si vous êtes là ce soir aussi, c'est que vous avez envie peut-être de vous replonger dans ces souvenirs-là. Mais vraiment, si c'était à refaire, ça se referait de suite. Carrément. Oui. Peut-être pas pareil, je pense encore. Je changerais une chose, moi, si c'était à refaire. Je changerais qu'une chose. C'est quand j'ai appris combien ils avaient loué la 2 chevaux pour Navarron, et que moi, je suis perso, et j'y suis arrivé gratos dans le truc. Et si j'avais su négocier ma voiture. Mais c'est tout, c'est le seul truc que j'aurais changé. Ouais, moi perso, j'aurais pas signé le même contrat aussi, en fait. Ouais, parce que oui, c'est vrai, c'est un point. Alors un peu con qu'on n'a pas abordé, mais vu que c'est une émission, même si vous étiez mineur au moment des faits, bon, Xavier, je suppose que tu n'étais pas mineur, mais tu as compris. Vous étiez payé à l'émission pour le. Aucune rémunération, nous personnellement, nous les élèves, non, aucune rémunération. Mais je veux dire, même pour tes parents, même pour ton tuteur légal. Même pour tes parents, non, rien. C'est ce que je pensais. Alors moi, je pensais que justement, ils rémunéraient que peut-être les professeurs, en tout cas les majeurs. Et pour vous, c'était vous venez passer un mois. Ouais, on a eu des cadeaux, entre guillemets. Après, de l'argent, non. Content, non. Personne n'avait de l'argent. Très bien. Non. Et toi, Xavier, peut-être moi, j'avais donc un droit à l'image, donc il y avait un temps pour le droit à l'image. J'avais un premier contrat sur 3 jours d'intervention. Et merci, Monsieur Fagnon. Comme j'ai fait plus d'interventions, j'ai touché un peu plus d'argent. Voilà. Fagnon, c'était vraiment C'était pas astronomique, mais c'était sympa, c'était bien sympa. Proportionnellement à l'ambiance, à ce que je demandais d'effort, c'était de l'argent très bien pris pour ma part. On est d'accord, mais bon, tant mieux. Écoute, ça mange pas de pain. Et puis les gens demandent, François, si t'as gardé le béret, la casquette au final ou La casquette, bien sûr. Il y a une visière. La casquette, c'est pas un béret. Mais je sais, je dis ça exprès parce que les gens appellent ça le béret, mais ouais, la casquette, tu l'as gardée du coup?
Ah bien sûr, je l'ai encore, sauf que du coup, je suis chez mes parents en fait. Je pensais qu'elle était là, mais elle est quand même encore Elle y est pas. Il y a aucun. Ouais, puis elle m'a raconté, elle l'a pompé dans la peinture, elle l'a lavé Ouais. sur l'intérieur, enfin, elle a rien respecté. Pour ma défense, le peintre était plus responsable que moi. D'accord, juste pour ta défense, alors on va garder ça. D'ailleurs, François, tu m'as dit, bon, je pense qu'on peut en parler puisque tu m'as dit, mais t'as refait un peu de télé après, toi, du coup. T'as participé à d'autres émissions, il me semble. C'était la surprise, je voulais pas en parler, je voulais en parler quand tu serais là ce soir, mais tu m'as dit que t'avais fait une autre émission par la suite, il me semble. On a fait une famille en or avec mon papa et mes 2 sœurs et ma maman. Let's go, le truc de fou furieux. Mais comment t'es arrivé à faire une famille en or? C'est parce que t'avais déjà fait Sarla et que du coup ça a aidé ou pas? Rien à voir? Pas du tout, c'est ma sœur, encore une fois. Elle voulait nous bénir encore nous. Eh mais ta sœur, elle voulait vous mettre que à la télé. Alors on a une frangine, en fait, je pense qu'elle doit être bookmaker. Ouais, bah je pense qu'elle prend du fric sur notre dos, on n'est pas au courant. T'es pas au courant, elle vit aux Caraïbes, c'est ton agent. Du coup, ouais, t'as fait une famille en or et tu m'as dit que t'avais encore, t'as encore les images ou pas de votre passage? Ouais. Ah, on les a encore. Bah franchement, je sais pas si les gens, si toi tu veux surtout, mais je pense que les gens ils aimeraient bien voir ça et si ça te dit, je pourrais clairement. Ah mais vous allez vous poiler, hein, je vous le dis, parce qu'on avait une famille en face, mais waouh, là, oh là là. Oh là là. Alors ça, si les images, tu les veux, je te les donne, tu vas te poiler, je te le dis. Bah c'est fabuleux, vous l'avez entendu, Françoise qui nous régale, qui nous sort déjà le prochain react, une famille en or avec la Françoise Family, juste les gosses, ils sont Ah vous avez Johnny en plus dedans, vous allez. Et voilà. On a directement les portes du pénitencier avec nous et ça va être extraordinaire. Ah non, mais moi je reste bloqué sur le blues. Le blues, ouais, c'est une petite imitation. Ah, c'est. Oh, quel régal. Bah écoutez, je crois qu'on a fait littéralement tout. Si vous avez encore justement des petites choses qu'on n'a pas abordées, des petites anecdotes en particulier, des choses auxquelles j'aurais pas du tout pensé, n'hésitez pas, c'est un peu le moment, le quart d'heure libre, j'ai envie de dire, de ce moment ce soir. Et si vous avez quelque chose à passer aussi, allez-y. Pas spécialement écoute, désolé. Non, dans un dernier temps, comme dans un premier, je voudrais vraiment remercier ta communauté parce qu'ils sont adorables. Les retours sont super positifs et il y a vraiment zéro agressivité. Il y a que du positif. C'est vrai, c'est cool. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce là. Ça, c'était c'est beaucoup moins frustrant justement parce que là, on sait ce que pensent les gens, alors qu'à l'époque, avec le public télé. Il y avait à l'époque Facebook, c'était pas divulgué comme maintenant, et on n'avait pas de retour sur la façon dont on était perçu par les gens. Et donc là, ça fait du bien de voir. C'est même surprenant de voir comment les gens ont réussi à. Ouais, ces gens après. Et donc ça, c'est vraiment big up pour ta commu et pour toi. Du coup. Oui, merci. Toi, on est obligé, c'est toi qui nous files là, mais bon, voilà. Non, mais tu sais, les autres ils sont de passage, donc voilà. Non, mais... Toi, on est obligé et puis on fait comme on a dit, quoi, c'est ça. Ouais. Oh là là, il mérite. C'est un membre de ta communauté d'ailleurs que je suis là, il s'appelle Dylan, je pense qu'il est en train de nous regarder, donc merci Dylan. Merci à lui Dylan, regarde. Merci à vous tous en tout cas, c'est super cool, t'as une bonne communauté, ça c'est clair et net, il a bien fait de souligner Xavier, c'est super cool. Je voulais juste rajouter que t'avais complètement raison, que c'était une bonne commu et puis que même toi t'es super cool, rien à dire. Mais c'est gentil. Après moi ça fait plaisir de vous voir. Dès que c'est ouvert, tu me fais signe parce que je monte goûter la cuisine alsacienne parce que du coup. Allez. Avec plaisir. Mais je vais venir. Qu'est-ce que tu crois? Et je vais essayer de venir avec mon fils parce que comme ça il y aura de la critique parce que moi. Allez, il faut. Alors moi, comme tu habites juste à 20 km, sache que je vais bientôt venir. Oh jure, vous habitez à côté et tout. Oh là là, c'est incroyable. Ouais, apparemment, écoute, c'est un truc de... Tu me donneras l'adresse dès qu'on peut, dès que les restaurants rouvrent, je viendrai également. Moi, je la donne à tout le monde. Si vous venez tous, il n'y a pas de souci. Nous, il nous faut du monde de toute façon après. On fera de la pub pour le resto. Il faut de la pub pour le resto là. Franchement, tu donnes l'adresse. Donne-moi l'adresse maintenant. Les gens ils vont la noter. Je te jure, les gens vont la noter maintenant. Tu veux que je te donne l'adresse maintenant? C'est à Vasselonne. C'est le restaurant de l'Étoile. Le restaurant de l'Étoile, et c'est où? Ouais. L'hôtellerie de l'Étoile. À Vasselonne. 67 310. Restaurant de l'Étoile à Vassol. Ok, j'ai.
C'est parfait, bah voilà, hôtellerie étoile et je pense que bah, les gens dès que c'est rouvert ils viendront et puis si vous êtes dans la région vous pouvez commander, surtout en cette période et voilà il faut se serrer les coudes et il faut aider toutes les professions. C'est gentil, merci beaucoup en tout cas, merci. Il y a aucun souci et tu vois il y a plein de gens qui sont je suis à côté tu vois donc et ça c'est fou. Xavier tu fais du coach perso, tu veux passer une annonce peut-être? Tu veux distribuer quelques patates? C'est ça parce qu'il y en a plein qui me disent on aurait aimé t'avoir comme prof de sport, mais si vous aimez me contacter, vous allez l'avoir le prof de sport, il n'y a pas de souci. Bon, voilà. Et, donc on peut faire en vidéo, on peut faire ou on peut s'amuser à faire une séance, il n'y a pas de problème. En live? On peut. Ça partira en live directement. Prochaine séance, on va se préparer tout ça. Vivement que le Covid s'arrête, on a beaucoup de projets là déjà ce soir. Parti pour une séance de sport. Et une bonne séance de sport. Allez, ce sera fabuleux. Mais Monsieur Ball, il fait beaucoup transpirer, je vous le dis tout de suite. Hein. Alors, tu vois, en plein cagnard, moi je me rappelle très bien que pourtant j'adore le sport et j'ai un niveau sportif qui n'est quand même pas dégueulasse. Oui. On n'est pas 3 fois champion par hasard. En plein cagnard, à un moment donné, oh la vache. Ouais, mais parce que là, c'était pour les besoins, je vous ai mis au soleil, alors que d'habitude, je me serais mis au soleil et j'aurais mis mes élèves à l'ombre. Mais là, pour les besoins de la série, j'ai fait l'inverse. Je suis désolé. Aïe. Il a utilisé. L'insolation, ça l'a pas dérangé qu'on l'appelle. Je plaisante. Il avait pas le choix. Là, on me dit dans le chat que le site de ton restaurant est down, hein, donc il est mort. Voilà, il y a trop de monde qui s'est connecté dessus, donc le site. Ah merde. C'est preuve de succès, et ça reviendra. Les gens ont l'adresse. Bah écoutez, non mais tant mieux, c'est cool. Vraiment, je suis très très heureux de vous avoir eu. Encore merci beaucoup de m'avoir contacté, et puis surtout d'avoir accepté ce live là, et puis en espérant que, franchement, si on a l'occasion de se croiser un de ces quatre autour d'un resto, hein, si on peut. Au plaisir. Ce sera vraiment. On peut organiser le resto là-bas, sans souci. On se le fera, vous savez quand ça fera. Je vous remercie. Il va monter. Oui, moi aussi. Bon, moi, je suis pas trop. Je suis à Montargis, donc je vais monter un peu, mais bon, c'est pas. Je suis pas non plus trop loin. Ça fait quelques bornes, mais on les fera pour venir. On les fera. Avec grand plaisir. Ils sont voisins en plus, donc du coup, tu fais une pierre deux coups. Exactement, c'est absolument fabuleux. Merci à tous, merci énormément. Merci à toi et merci à vous tous aussi, surtout. Franchement, ça fait super plaisir. C'est de rien. Tellement d'amour, c'est tellement. Ça fait du bien. Ça fait du bien. On prend. T'as vu la période. J'ai une dernière tâche à accomplir parce que j'ai promis quelque chose parce que il y a des détracteurs, enfin pas des détracteurs, il y a des gens qui croient pas quelqu'un par rapport au fait qu'ils me connaissent et donc je dis que si je pouvais, je le ferais. Donc je vais juste montrer quelque chose, les gens comprendront. Voilà. J'avais quelque chose à montrer, donc voilà, la preuve, ok, on va pas plus loin, les gens... Ton message est passé. Je connais vraiment la personne. Et donc, spéciale dédicace à Baptiste. Voilà. C'est magnifique. Bon, merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et puis merci, à très vite. Salut, ciao. À vous aussi. Ciao. Oh, ils sont incroyables. Ils sont incroyables, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève. C'était une private joke sûrement pour un collègue à lui ou quelqu'un dans son entourage qui ne croyait pas qu'il allait faire ça sûrement ce soir. Donc c'est pour ça, je pense. Mesdames et messieurs, c'était fou. J'en suis tout retourné encore. C'était incroyable. C'était extraordinaire. Ils sont d'une gentillesse. Fabuleuse. J'ai passé un super moment. Je vous avais dit, c'est une petite discute. J'avais préparé 2-3 questions. Je les jouais. Zerma le journaliste un peu, bon on est là. Mais après voilà, j'ai pris quelques questions. Après les gens qui étaient en mode peur des machin et tout, les gars, moi je vous ramène ce soir Monsieur Ball, Gaëtan et Françoise, c'est pour parler avec eux de leur expérience d'eux, tu vois, je veux pas parler d'autres gens, et surtout d'autres gens n'ont peut-être pas envie qu'on parle d'eux tout simplement, voilà, ça c'était important de le dire, c'est pour ça que j'ai mis le haut là dans le chat. Vous avez été très très nombreux, je suis très content, hein. Vous étiez plus de 15 000 pour suivre cette petite réunion de famille, entre guillemets. Et quel bonheur, quelle aventure, surtout parce que je vous le dis, aujourd'hui on clôt cet arc du pensionnat et quelque part c'est fou de voir qu'en effet c'est une vraie aventure humaine et que même 15 ans après, en retombant sur un guignol comme moi qui réagit à l'émission, eh bien voilà, ça permet peut-être de remettre en contact des personnes, Monsieur Ball, Françoise Gaëtan qui s'était pas parlé, qui se retrouvent. Moi, mine de rien, je me dis, je vais pas faire le gars, mais je me dis, j'y suis quand même pour quelque chose, puisque j'ai réussi quelque part à les réunir ce soir, alors qu'ils s'étaient perdus de vue. Et je trouve ça super beau et franchement, c'était top. Et franchement, je dois tout ça surtout à vous, puisque c'est vous qui avez fait
fait le taf encore une fois et c'était juste incroyable. J'ai passé vraiment un super moment. Voilà, tout simplement. Vous l'avez entendu, Françoise, ça va pas bouger, c'est toujours la GOAT. Elle m'envoie les images de sa participation à Une famille en or. Franchement, on se suivre une émission Une famille en or avec la famille de Françoise, le blues. C'est pas tout le monde qui a ces images, je peux vous le dire, puisque c'est personne en fait, et ça va être moi. Donc ça va être excellent. Je pense qu'on va rigoler. Apparemment, ça va être extraordinaire. Donc bien sûr, on va se prévoir ça pour vendredi prochain, pour le react de vendredi prochain. Encore une fois, merci de la force. On a passé la barre des 6000 subs ce soir. Vous êtes plus de 6200 subs, c'est hallucinant. Évidemment, c'est pour en grande partie les rediffs, mais j'ose espérer que vous aimez bien me soutenir aussi quelque part. Donc merci beaucoup. Je vous embrasse. Moi, je vous laisse sur cette magnifique masterclass. Je vous rappelle que l'intégralité des pensionnats sont disponibles, que ce soit pensionnat de Chavagne, Sarlat ou retour au pensionnat à la campagne qu'on vient de finir aujourd'hui sur les replays de cette chaîne Twitch, en sub only évidemment. Pour ce qui est de YouTube, le pensionnat de Chavagne est pour l'instant toujours bloqué. J'attends la réponse de M6. Je le répéterai jamais assez, mais je suis en attente. Mais vous pouvez tout regarder si vous êtes sub sur Twitch, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite un super week-end. Merci beaucoup. Que de l'amour. Et n'oubliez pas, le blues. Bisous tout le monde et à lundi.